Bonjour à tous, ça y est, je suis de retour. Je ne suis pas revenue les mains vides comme d'habitude quand je reviens de France, donc je vais vous montrer un petit peu pour les curieux ce que j'ai rapporté. Je vous fais pas la mise en scène comme la dernière fois, je ne sors pas ma valise, etc. C'est là et je vous montre ça tout de suite. Alors je vous vois venir, je sais, la dernière fois, je vous ai montré ce que j'ai rapporté, je vous ai dit que j'allais faire ça, que je vous allais vous présenter des livres, que j'allais coudre tel ou tel modèle, et je ne l'ai pas fait. Et oui, c'est toujours sur ma liste de choses à faire, donc pour 2022, ça ne m'a pas empêché de racheter d'autres choses, évidemment, et puis des choses dont j'avais vraiment besoin, et d'autres choses que j'ai eu en cadeau de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. J'ai demandé pas mal de livres à Noël, donc je vais vous montrer, il y a d'abord des livres. Il y a un tout petit peu de tissu, mais vraiment très peu. Le but c'est pas d'acheter du tissu en France. J'ai du tissu ici qui est joli et qui coûte 10 fois moins cher. Donc voilà, je me réserve le tissu ici. Par contre, la mercerie, c'est intéressant de l'acheter en France, bien meilleure qualité et on gagne en solidité de l'ouvrage. Vraiment, je vous recommande de prendre toujours de la qualité, mais comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde vous recommande de prendre la qualité en mercerie. Et c'est vrai, les épingles piquent mieux, les aiguilles c'est pareil, le fil est plus solide. Et tout ça. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris en mercerie. J'ai aussi des outils de coupe, notamment adaptés aux gauchers, puisque je suis gauchère, si vous n'avez pas remarqué dans les tutos. Et là, j'ai mon petit paquet de chez Atelier Brunette. J'ai résisté depuis que j'ai été dans cette petite boutique sur laquelle je suis tombée par hasard dans Paris. J'ai résisté à ouvrir ce paquet et ce qu'il y a dedans. Je vous l'ai réservé, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc on commence tout de suite avec les livres. La plupart des livres, je les avais demandés à Noël. Donc ce ne sont pas forcément des livres que je vais tester pour vous les recommander. Par contre, ce sont des livres qui vont me permettre, moi, de me former, parce que j'ai vraiment un objectif de me former à fond sur certains sujets. Donc ça, c'est un livre qui est en anglais et c'est The Fitting Book, donc c'est le livre sur les ajustements. Ça, je sais que c'est une question qui vous turlupine très souvent, donc les ajustements, on va en parler en 2022 très certainement. Donc, je vais éplucher ce livre, c'est bien fait, c'est par les Américains, c'est assez clair et net, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le modélisme de mode de Teresa Giluska. C'est une référence dans le modélisme, enfin en tout cas les ouvrages de modélisme. Donc j'avais déjà le livre sur la coupe à plat. Et là, c'est vraiment adapté aux grandes tailles, donc avec les courbes particulières des grandes tailles. Donc voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous en dirai plus quand j'aurai digéré ce livre. Ensuite, j'ai ce livre-là qui m'a été offert par ma petite mercerie en échange de coudre un de ces modèles là, et j'ai pas été déçue du modèle. La petite jupe, je l'adore, je l'avais postée sur Instagram, donc si vous voulez la voir, elle est sur Instagram, et en plus je vous ferai un petit bilan couture où je vous en parlerai. Hop, moi j'ai décidé de coudre cette jupe là. Donc en plus il m'avait fourni le tissu, et alors ça je vous en avais fait l'éloge sur Instagram parce que vraiment j'adore ce tissu, il est absolument génial. C'est une viscose lurex et j'ai adoré la travailler, donc vraiment bonne qualité, etc. Voilà, donc le livre on en parlera un petit peu plus dans un prochain bilan couture. Ensuite, j'ai eu ce livre-là que je n'avais pas demandé, mais que mon chéri m'a offert, et en fait, il a eu une super bonne idée. Il m'a dit, il y a plein de petites astuces dedans. Donc, Docteur Couture de Michel Thénault et Jessica Brissac. Ouais, intéressant aussi. Donc ça, par contre, c'est un livre qui est accessible à tous et dont je vous reparlerai, c'est certain. Ce livre-là, je vous en avais parlé dans la lettre au Club Couture. Donc c'est une lettre que j'envoie tous les mercredis et je vous donne des petites inspirations. Je vous donne la vidéo qui est sortie dans la semaine s'il y en a une, et puis des astuces couture, etc. Moi je vous avais dit que ce livre-là, il m'intéressait parce que c'était de l'upcycling, c'est-à-dire la réutilisation de vieux objets pour les valoriser, en faire autre chose, leur redonner une nouvelle vie. Mais on voyait pas que c'était trop de la récup, donc je trouvais que les projets avaient l'air assez sympas. Et effectivement, quand j'ai feuilleté le livre, j'ai trouvé plusieurs projets qui m'intéressent. J'ai décidé donc
qu'au mois de février, je ne vais coudre que des projets en réutilisant de vieux vêtements, de vieux pulls, de vieilles choses pour en faire des nouvelles. Grâce à ça, je me lance un petit défi. Si vous voulez me suivre, j'en parlerai aussi dans la lettre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma lettre du Club Couture, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. L'inscription est gratuite et vous recevez un petit cadeau, donc ça vaut le coup et vous pouvez toujours vous désinscrire si finalement le contenu que je vous propose ne vous intéresse pas du tout. Et enfin, le livre qui était, voilà, je l'avais en version Kindle, donc je l'avais en version électronique, et finalement c'est un livre qui ne se prête absolument pas au Kindle, donc je vous déconseille de l'acheter en version Kindle. C'est le livre Bien choisir ses tissus pour coudre ses vêtements de Christelle Bénétou. Et dedans, donc, il y a, on parle beaucoup de tissus, il y a des grandes photos qui ne donnent absolument rien sur la liseuse. Et on ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment le tissu. Donc il y a plein d'infos super intéressantes et j'avais trouvé ce livre quand même très intéressant, même sur la liseuse, mais avec les photos c'est nettement mieux. Donc ça pour moi c'est un basique en fait, pour moi je m'en sers vraiment tout le temps. Donc je peux vous en parler aussi, je vous en ai jamais parlé, mais on peut en parler un petit peu plus tard. En tout cas, voilà pour les livres que j'ai rapportés de France. Pour les tissus, alors ça va être vite fait, donc il y a ce reste de tissu, mais il reste pas grand chose pour la jupe que j'ai cousue à partir... Alors je vous ai même pas donné le titre du livre, c'est mon dressing chic et tendance de Gabrielle Sueur. Je vous mets toutes les références en dessous de cette vidéo de toute manière. J'ai acheté pour faire cette jupe également un entoilage tissé. C'est un entoilage tissé que j'ai trouvé au quartier des tissus à Tours et qui allait très très bien pour entoiler de la ceinture et de la pâte de boutonnage. Ensuite on est allé chez Bouchara, il faisait quelques soldes, donc j'ai acheté des petits coupons comme ça. Donc celui-ci doit faire 1 mètre, voilà, et c'est du coton tout simplement. J'aime bien avoir plein d'échantillons de coton différents parce que ça permet, quand on fait des petits sacs, des petits projets, d'avoir vraiment le choix et de pouvoir associer plein de choses ensemble. Ça me permet aussi de faire des doublures de sacs super sympas, donc j'aime bien avoir un stock quoi. Bon, voilà. Après, je pense que je vais utiliser certains coupons parce que là, il y en a que j'ai du mal à... quand je les ai utilisés plusieurs fois, au bout d'un moment on s'en lasse et on a envie de passer à autre chose. Celui-ci il fait 50 cm, il est super joli aussi et c'est du coton aussi. Donc tout ça, il faut que je le mette à la machine à laver. Quand on achète un tissu, je vous conseille de le laver directement, comme ça après il est opérationnel. Pour la mercerie, j'ai racheté évidemment du fil. Bon, j'ai carrément craqué pour ce kit de fil Gutermann aux couleurs un petit peu pétantes. Je crois qu'il y a le même en couleur un petit peu moins pétante. Un petit peu plus, vous savez, dans les tons beige, gris, etc. Bon, moi, souvent quand il me manque une couleur, c'est des couleurs pétantes. Et le reste, j'arrive à m'arranger. Quand j'ai un beige, j'ai toujours une bobine de beige, une bobine de blanc, noir qui vont à peu près. J'ai acheté aussi une grosse bobine de fil noir parce que la mienne c'est terminé. Ça c'est le genre de basique, je vous avais dit mais je le redis encore, que le fil noir, blanc comme ça, vous pouvez l'acheter en grosse bobine comme ça s'utilisera de toute manière. J'ai acheté aussi des aiguilles de bonne qualité, la marque Bohin, c'est une super marque. J'ai pris du Microtex, donc c'est de l'aiguille très très fine qui permet de coudre des tissus très très fins et fluides sans les abîmer. Et voilà, et ça c'est les aiguilles pour machine. Ici on a un petit peu de mal à trouver de la bonne qualité. Cependant, à la foire fouille, j'ai acheté la marque Celia et franchement ça fait bien le job pour mes coutures du quotidien, il n'y a pas trop de soucis. J'ai acheté ensuite ce retourne, voilà, c'est un petit gadget qui permet de retourner des bretelles ou des ceintures, etc. J'en ai eu marre de retourner mes petites bretelles, mes petites ceintures. Comme je fais beaucoup de vêtements d'été, ben je pense que ça va bien me servir. Donc ça, je l'ai trouvé aussi au quartier des tissus à Tours. Pour la découpe, j'ai pris ces ciseaux Fiskars et ils sont rouges. Pourquoi? Parce que ce sont des ciseaux de gaucher. Et oui, parce qu'avant, j'avais les mêmes en droitier et c'était pas du tout... Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop.
Donc moi, quand j'ai utilisé les droitiers, voilà ce que ça donne. Je suis complètement à l'envers par rapport au trou pour le pouce, donc c'est pas du tout ergonomique, ça me coupe à moitié ici, et ça me demande du coup plus d'efforts. Est-ce que c'est vraiment bloquant? Pas du tout, puisque je me débrouillais très bien avec ça avant, mais je pense qu'avec les lames inversées et l'ergonomie plus... donc là du coup c'est comme ça, l'ergonomie plus importante au niveau du pouce, ça va être beaucoup plus confortable et peut-être que je vais couper mieux. Alors pour le moment, je ne coupe pas du tout mieux avec, j'ai plus de mal parce que je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Donc si vous êtes gauchère et que vous voulez passer à ça, voilà, je pense qu'il y a un temps d'adaptation du fait que les lames sont inversées. Donc nous, quand on est gauchère et qu'on coupe avec des ciseaux de droitier, on est presque obligé de décaler un peu notre main par là pour bien voir où on coupe. Quand on a les ciseaux adaptés au gaucher, on n'a plus besoin de décaler notre main vers la droite, on peut la garder à gauche et couper devant nous en regardant devant. Et voilà, le confort il est quand même vachement plus important. Donc c'est une question de temps que je m'adapte avec ces ciseaux-là. Mais je pense que c'est un bon investissement. J'ai aussi investi dans des ciseaux de lingère, donc ce sont des ciseaux aussi à tissu, mais qui permettent par exemple de recouper des marges de couture, et on va avoir un travail un petit peu plus précis avec ceux-là qu'avec ces gros tissus-là, ces gros ciseaux-là, pardon. Donc investissement, et puis l'investissement aussi c'est le cutter rotatif. Je n'y étais jamais passée, j'étais dans la team ciseaux depuis le début et vous voyez que je n'ai toujours pas d'effet, donc je vais sauter le pas certainement parce que vraiment là je couds pas mal de jersey en ce moment, donc j'espère que ça va me servir à découper et que je vais trouver que c'est fonctionnel. En tout cas moi j'étais très attachée aux ciseaux, mais j'ai remarqué quand même que quand on veut découper des bandes d'encolure, voilà, tout ce qui est droit, c'est quand même mieux d'avoir ça. Et donc avec, j'ai pris le tapis de taille maximum qui pouvait rentrer dans ma valise. C'est un 45 par 60. Bon. Je pense que ça va suffire pour le moment. Et puis, ce qui va avec, j'ai rapporté la règle que j'avais achetée l'été dernier, que je n'avais pas rapportée parce que je ne voyais pas l'utilité. Là maintenant, avec le cutter, je vois l'utilité. Si vous utilisez... Donc ça, c'est une règle qui est très épaisse, c'est une règle de patchwork. Et ça permet de, quand vous coupez avec le cutter le long de votre règle, ça ne va pas trop l'abîmer. Si vous prenez une règle normale, ça risque de couper le plastique. Après, votre règle, elle va être toute gondolée, elle va plus être bien droite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, j'ai envie de me mettre au patchwork. J'ai envie de tester plein de choses cette année. Donc voilà, je m'équipe et nous verrons bien par la suite. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai acheté chez Atelier Brunette et puis après ce sera tout. On se testera pour aujourd'hui et on se retrouvera avec vraiment un tuto parce que c'est la chaîne des tutos de Charlène, donc c'est traditionnellement je vous fais des tutos. La semaine prochaine je vous ferai un petit tuto. J'ai acheté de la mercerie, moi emballé ça comme ça, là voilà, petit unboxing. Donc la mercerie, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de l'élastique avec fil brillant, voilà, pour faire une jupe à élastique apparent. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. Ça m'a coûté quand même relativement cher, hein, 5 € du mètre ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, il faudrait que je retrouve le prix exact. Mais bon, c'était pas donné. Il y avait par contre des aiguilles, alors ça ce sont des aiguilles super stretch, donc des aiguilles qui vont me permettre de coudre par exemple la matière des maillots de bain. Parce que pareil, j'ai rapporté ça dans ma valise, dans le dernier haul couture. Si vous voulez retrouver la vidéo, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo là. Donc c'est tout ce que j'avais rapporté au mois de septembre. J'avais rapporté du tissu pour faire des maillots de bain et des maillots anti-UV. Bon. Pour l'instant, je n'ai rien cousu. La saison va se terminer. Je pense que je n'aurai rien cousu encore. Mais bon, on va voir. Je vais peut-être m'y mettre là et puis trouver un petit peu de motivation pour faire ça. Si je suis bien équipée, je pense que ça va me motiver à me lancer. Et puis, j'ai acheté des patrons. Donc, j'ai pas acheté de tissu. Comme je vous le disais, bon, j'ai déjà pas mal de tissus. J'ai déjà un tissu de l'atelier Brunette que j'avais rapporté en septembre et que je n'ai pas cousu. Donc, j'ai décidé de tester des patrons pochettes. Figurez-vous que c'est la première fois que je prends des patrons pochettes puisque étant à Maurice c'est plus pratique pour moi de prendre un patron PDF quitte à aller le faire imprimer chez Bureau Vallée ou à l'imprimer chez moi. C'est ce que je fais d'habitude.
Mais il y a tout un truc autour des patrons pochettes. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de voir quel confort d'utilisation, quelle expérience utilisateur on va avoir avec ces patrons. Donc j'ai pris un patron de Maison Fauve, qui est une marque qui sort plutôt ses patrons en pochette, et puis la saison d'après vous pouvez les avoir en PDF. Et j'avais envie de voir en fait du coup ce que ça donne, ça marche bien leur marketing du coup. Et la combinaison, c'est la combi Faye qui vient de la collection automne-hiver 2021-2022. Je ne sais pas trop quel tissu utiliser parce que chez nous vraiment il fait chaud. Donc la combi me plaît beaucoup, mais je pense que je vais commencer par la robe. Et la robe, elle, je peux la faire, je pense que j'ai des tissus qui sont très appropriés pour la faire. La combi elle-même, je sais pas, il faut que je l'ai en tête. Et quand je vais dans les magasins, si je tombe sur un tissu qui va aller, je vais pouvoir le prendre. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Et le deuxième patron pochette que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est la robe Camille de Polinalis, que je n'ai jamais testé. J'ai jamais testé les patrons de Polinalis, donc je vais tester ça. Et j'aime bien le côté soie loose, donc le côté très large on va dire, et très agréable à porter. Moi je pense en été ici, si on prend un petit cotonnade très légère, ça va être très agréable à porter. Et j'aime bien aussi cette version qui est un petit peu plus rétro. Et ouais, ça m'inspire aussi. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire des choses sympas avec. Donc celle-ci, par contre, elle a une fermeture éclair sur le côté, d'après ce que m'a dit la vendeuse, qui l'avait cousu en boutique. Donc c'était intéressant parce qu'ils ont pu me montrer ce qu'ils avaient cousu. Voilà, j'ai été super bien reçue dans le magasin Atelier Brunette. Donc il se situe près de l'avenue Ledru-Rollin à Paris. Je suis ravie d'être tombée dessus. Super expérience aussi. Voilà tout ce que j'ai rapporté, il y a de quoi bosser, je vous retrouve très vite dans un nouveau tuto. On va aussi faire des bilans couture, on va se faire des challenges ensemble, donc venez nous rejoindre sur la lettre du club couture de Charlène et on se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. À bientôt.